Je regardais une émission il y a quelques jours. Une émission conduite par des femmes africaines. Et ce qui m'a intéressé, c'est que voilà, il y avait des femmes africaines assises en train de parler. Et j'étais intéressé de savoir ce qu'elles avaient à dire. 5 minutes après, j'avais l'impression d'écouter des Françaises en train de parler. Bon. Des Françaises noires. En train de s'exprimer. Ouais, c'est complètement incohérent. À Paris, ça se passe pas comme ça. Des femmes noires. Mais si on fermait ses yeux, on avait l'apparence d'écouter Radio France Internationale, Elle Paris. Ça m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Parce que 10 minutes plus tard, comme ça arrive très souvent, quand on essaie d'être ce qu'on n'est pas, ça a commencé à bugger. J'ai entendu l'une dire moi j'ai perdu mon peur. Tu vas perdre ton peur. Waouh. La femme qui plutôt était c'est complètement incohérent. À Paris, ça se passe. Soudain, j'ai perdu mon peur. Faut arrêter ça. Africain francophone. Celui qui parle français mieux que toi n'est pas nécessairement plus intelligent que toi. Celui qui a la maîtrise de la langue française, une maîtrise que tu n'as manifestement pas, n'est pas nécessairement plus doué, plus outillé, plus engagé ou plus sage que toi. Il faut se décomplexer. C'est bien triste de voir des gens aussi jolis, des gens aussi intéressantes, apparemment attirantes, se noyer dans... Ça me dépasse. Ce qui me gêne, ce n'est pas l'accent, d'accord? Pas du tout. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui vont très tôt, en France ou en Europe, ou peu importe où c'est, très jeunes, qui finalement apprennent à parler comme ça. C'est tout ce qu'ils savent. Okay? Même leur comportement est complètement différent. C'est tout ce qu'ils savent. C'est tout à fait normal. Mais quand vous voyez une personne qui... Vous verrez les gens partis depuis 2 ans ou 3 ans. Mais vous balancez des Français tirés de la cuisine de Jean-Luc Mélenchon. C'est marrant. Quand c'est authentique, c'est authentique. Il n'y a pas besoin de forcer. On le sent, on le voit, ça se voit. C'est vrai, c'est réel. Quand c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas l'accent parisien qui vous rendra plus intéressant. Ce n'est pas en essayant d'être ce que vous n'êtes pas. En prenant une copie décolorée d'une Française que vous deviendrez attirant vis-à-vis de certaines personnes. Écoutez, si on a besoin d'une Française, une vraie Française, on ira en France chercher une vraie Française, une blanche. Comme ça, il n'y a pas de fake. Elle est française du début à la fin, de A à Z. Si on a besoin d'une américaine aussi, pour les anglophones, on ira chercher une américaine. D'ailleurs, elle kiffe les noirs, grave, les africains, ça on le sait. On n'a pas besoin d'une africaine qui essaie d'être une française, c'est triste. Soyons africains, soyons bons, soyons géniaux comme on l'a toujours été. Je vais vous dire un truc, je suis allé une fois dans un pays africain et j'ai vu une jeune dame en train de vendre des bananes. D'accord? Qu'est-ce qu'elle était saisissante. Elle vendait des bananes. J'ai compris qu'elle était pauvre. Elle n'était pas moche. Elle était pauvre. Jeune homme, il y a des femmes très jolies, très intéressantes. Des vraies femmes de cœur. Mais qui ont simplement besoin d'argent. Donc tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or ou un diamant, peu importe. Non, absolument pas. Il y a des femmes merveilleuses, géniales, qui n'ont même pas Instagram. Il faut savoir avoir des yeux, des vrais yeux pour l'identifier. Ce n'est pas en faisant le faux que vous aurez le vrai. Vous savez, l'accent, tout ça, fignolé, tout le bazar, les mots peu, coma et machin chose, ça attire pendant 1 minute. C'est vrai, ça va attirer pendant 1 minute. On va vous donner l'attention qu'il faut. Mais ce n'est pas ce qui garde les gens autour de vous. C'est ce qui sort de votre bouche. Votre sagesse, votre intelligence, votre profondeur qui garde les gens autour de vous. Et croyez-moi, on peut être très profond, pas seulement en français. On peut être très profond en malinqué, en fond. On peut être profond en baoulé. On peut être profond en swahili. Soyons vrais, soyons authentiques. Vous savez, j'ai changé de chaîne, comme je le dis. Quand une personne est incapable de s'accepter soi-même, qu'est-ce qu'elle peut bien vous transmettre? Que ce soit en business, en amitié, en correspondance, en amour, peu importe ce que c'est. Quand une personne a du mal à être authentique, que ce soit physiquement, dans son apparence, dans ses paroles, dans sa façon d'être, croyez-moi, vous aurez des sérieux problèmes. L'an passé, j'ai revu la fille vendeuse de bananes. J'ai revu la vendeuse de bananes, elle est devenue une sérieuse entrepreneur, importatrice de je ne sais plus quoi là, dans son pays. Très impressionnant.
Elle m'a reconnu et ça m'a beaucoup touché. Donc la vie d'une personne peut changer du jour au lendemain. Ce n'est pas les yeux bleus qui font la beauté intérieure d'une personne. Ce ne sont pas les cheveux, peu importe ce que c'est, qui font la réalité d'une personne. Ce ne sont pas les habits, l'accent américain, faux, bugage ou français qui certifient ce que vous êtes en réalité. C'est pas ça, c'est ce qui sort de votre profondeur. Vos paroles, votre sagesse, votre authenticité. Je ne vous demande pas de vous panier la vie, non. Ou de devenir vendeuse de bananes. Ce n'est pas ça. Je dis qu'il faut être authentique. Si votre façon d'être est telle qu'un blanc, d'accord, c'est votre façon d'être. Vous en avez tout le droit. Mais si ce n'est pas votre façon, vous êtes simplement de donner une image fausse, décolorée, débridée de vous-même, c'est bien triste. Pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous aiment et ceux qui vous entourent. Soyons vrais, soyons réels. Aspirons ceux qui nous suivent de derrière par notre authenticité. Même en sport, un footballeur n'essaye jamais de devenir Romario. Il essaie d'être lui-même, d'être le meilleur de lui-même. Chacun essaie de devenir ce qu'il est. Celui qui parle français comme un blanc n'est pas nécessairement plus intelligent que toi. Africain francophone, décomplexe-toi. Oh, j'ai peur de mon peur.